Bienvenue dans ce 3 minutes qui va être consacré à la toute première partie du Sandokai. Alors le Sandokai veut dire harmonie entre différence et égalité, et il a été écrit par maître Sekito, le fameux moine que l'on appelait tête de pierre. La première partie parle de la transmission, en fait il commence par la fin. Il nous dit l'esprit du grand sage de l'Inde s'est intimement transmis d'est en ouest. Alors ce qui était valable à l'époque de Sekito, dans les années 700, c'est toujours valable aujourd'hui. Sandokai signifie harmonie entre différence et égalité, comme je viens de vous le dire, et c'est un texte qui est récité très régulièrement dans les dojos zen ou dans les temples zen, le matin après la cérémonie qui clôt le premier zazen. Sekito est le 8e patriarche de l'école du Chan, qui va devenir plus tard au Japon l'école zen, comme je vous l'ai déjà expliqué. Sekito est à l'origine de plusieurs textes, dont le fameux poème le Sohan no Gin, la hutte au toit de paille, que nous avons commenté dans les vidéos précédentes. Alors ce poème, vous vous en souvenez peut-être si vous avez vu les diverses vidéos, nous parlait de sa toute première demeure, cette fameuse demeure qu'il avait construite dans les dépendances du temple où il habitait et qui était située sur un rocher, la raison pour laquelle on l'a appelé Sekito, tête de pierre. Lorsque l'on parle de l'esprit du grand sage de l'Inde, on parle bien évidemment du Bouddha Sakyamuni, qui est pour nous le Bouddha historique. Lorsque l'on dit le Bouddha, on pense Bouddha Sakyamuni. Et ce premier verset nous parle en fait de la transmission. À l'époque de Sekito, la transmission se faisait extrêmement simplement de maître à disciple dans une cérémonie extrêmement intime où le maître remettait au disciple ce dont il avait besoin pour vivre, à savoir le kessa qui lui servait à la fois de couverture, pour se protéger aussi du froid, et puis aussi le bol pour manger. Après cette remise du kasaya et du bol, le disciple partait et en fait, il avait reçu la transmission de cette manière et il pouvait donc enseigner et prendre des disciples. Dans ce petit texte, Sekito ne parle pas du Bouddha en tant que tel, il parle du grand sage de l'Inde. Cela fait une très grande différence avec ce que nous avons l'habitude d'entendre. Sekito connaissait précisément la signification du mot Bouddha. Et ce mot-là, il ne l'utilisait qu'à bon escient, puisque Bouddha est un mot sanskrit qui veut dire être éveillé. Être au sens de l'être qui est éveillé. Ce n'est donc pas une personne, mais bien un état. Par contre, ce terme peut être accolé au nom de la personne qui a réalisé donc ce chemin, ce grand éveil. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni. En ce qui me concerne, on ne dit pas le Bouddha Dosen. Le terme Bouddha signifie que l'esprit et le corps sont dégagés de toute pensée. En ce sens, cela rend le Bouddha semblable à l'espace, vide, s'identifiant à l'univers tout entier. Cela veut dire s'éveiller soi-même, par soi-même, et puis ensuite éveiller autrui, ou toutefois, essayer de montrer la voie à autrui pour qu'il s'éveille et qu'il atteigne à son tour la plénitude de son être et donc la plénitude de l'éveil. Bouddha est donc le terme qui désigne cet état, étant entendu que tout être éveillé a la mission de devenir à son tour un éveilleur. Ce premier paragraphe, l'esprit du grand sage de l'Inde, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, s'est intimement transmis. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, d'est en ouest, et de ce point de vue, l'esprit d'éveil nous a été transmis du Japon vers l'Europe et vers la France, avec Maître Deshimaru, qui a été le premier moine zen à venir en France enseigner et développer cette pratique. Ensuite, d'autres maîtres, bien évidemment, ont essaimé la pratique de la méditation à travers le monde entier. Bien sûr, on pense aussi à Maître Suzuki qui, lui, va amener la pratique de la méditation zen aux États-Unis. Voilà, on se retrouve bientôt
pour une autre vidéo. Et comme a dit Épicure, une vie heureuse est impossible sans sagesse. Honnêteté et justice, celles-ci à leur tour sont inséparables d'une vie heureuse. À bientôt.